est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez? Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes en direct pour notre Facebook Live hebdomadaire. Nous sommes mercredi 15 juillet. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas toute seule. On entend super bien les cigales qui sont juste là derrière, dans le jardin, qui berce notre été. Comment allez-vous? Dans quelle partie de la planète vous êtes? N'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous êtes connecté, à me dire où vous êtes, comment ça va, comment se passe votre été. Donc utilisez le chat, voilà, pour me dire si tout va bien, si tout est ok, si vous m'entendez, si vous me voyez, si le son est ok pour vous et si vous êtes ok. On va attendre 5 petites minutes, le temps que les uns et les autres arrivent à ce Facebook Live de l'été. C'est les vacances et on sent clairement en effet qu'il y a un relâchement qui arrive. Voilà, les gens récupèrent après cette période intense, compliquée, pas simple, mais tellement riche, tellement puissante, tellement transformante. Voilà, elle va nous chercher dans quelque chose de profond. Alors aujourd'hui, pour ce Facebook Live, je réponds à 2 questions. La première, c'est que je vais vous détailler un peu le programme de l'été, puisqu'on va vraiment passer en mode estival. Moi, j'ai un rythme qui change complètement l'été, d'accord, d'une part, et donc je vais vous inviter un peu à rentrer dans le slow time de l'été, un peu à la sudiste. Et puis, je vais vous parler de quel est le loup que vous alimentez. Finalement, on va parler du loup blanc et du loup noir. Je vais vous parler un peu de la légende du loup aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de votre animal totem. Et oui, on a tous un totem, on a tous un animal totem. On a tous un allié dans la nature qui peut vraiment nous aider de plein de façons différentes. Et je trouve que l'histoire du loup blanc et du loup noir alimente très bien cela. Et en plus, c'est une question que m'a posée Myriam. Donc voilà, donc je vais répondre à Myriam. Alors, n'hésitez pas à me mettre, je vois que vous êtes connectés, dans le chat, si tout est ok, si, voilà, si, comment vous allez, qu'est-ce que vous faites. Utilisez le chat pour interagir avec moi. On reste toujours sur du live et de l'interaction. Alors d'abord, je vais commencer par le programme de l'été, en tout cas le programme du mois de juillet. Donc vous avez pu voir que ce programme est assez riche. Donc ce programme, je vais vous partager plusieurs choses pendant ce mois de juillet, et puis on va commencer un peu à rentrer dans un nouveau cycle, en fait, dans un nouveau, je dirais, processus. On va aussi parler un peu d'écotourisme. Voilà, alors, donc, pour les masterclass, d'accord, pour les personnes qui suivent la formation de l'entrepreneuriat vivant et co-responsable, donc que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, donc la masterclass, donc déjà pour toutes les masterclass, on passe en heure d'été, c'est-à-dire que les masterclass ont lieu de 18h30 à 19h30, 20h, et comme ça, cela vous libère vos soirées estivales pour aller sur la plage, faire l'apéro avec vos amis, vous occuper de votre famille, que sais-je. Voilà, donc nous avons 1 heure et quart ensemble pour avancer sur votre sujet. Donc,
la première masterclass aura lieu le 20 pour le groupe 2 et la deuxième masterclass donc aura lieu le 23 à 18h30 pour le groupe 1. D'accord? Donc voilà, vous avez logiquement reçu vos liens d'inscription, regardez vos mails. Donc inscrivez-vous, préparez vos questions. Si vous n'êtes pas là, vous connaissez les règles du jeu. Vous pouvez m'envoyer vos questions en amont et j'y répondrai pendant la masterclass que vous retrouverez en replay dans votre espace bonus. Ça, c'est vraiment quelque chose d'acté, hein, donc intégrez-le. Il n'y a plus besoin de poser des questions, vous savez que c'est le cas. Ensuite, tous les mercredis à 13 h, et donc ça, c'est mon challenge de l'été, même quand je serai en vacances, parce que je vais faire quelque chose de très intéressant. Mes vacances vont être très... voilà, je vais faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est créer des agro-écosystèmes. Et donc, je ne vous dis pas tout, mais voilà, je lance ce projet dans un nouveau pays méditerranéen où on va travailler sur un concept très particulier d'oasis. Mais je vous partagerai ça quand je serai sur le terrain et ça se passera au mois d'août, pendant mes vacances. Bonjour Anne-Céline. Donc voilà, la deuxième chose, c'est que nous allons avoir, je n'ai pas encore complètement calé la date, mais ce sera au mois de juillet, c'est pas juillet certainement en août, mais en tout cas au mois de juillet, le premier atelier sur l'écotourisme. J'entends trop de choses sur l'écotourisme, je vois trop de choses sur l'écotourisme. Donc, c'est vrai que vous êtes nombreux aussi à me poser des questions sur ce sujet. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de ma communauté qui ont des projets en lien avec l'hôtellerie, en lien avec maisons d'hôtes, en lien avec des lodges, etc. Donc, je vais lancer une série d'ateliers sur l'écotourisme. Voilà, ça c'était pour le programme. Maintenant, on revient. Quel est le loup que vous nourrissez? Est-ce que c'est votre loup blanc ou est-ce que c'est votre loup noir? Alors, qui sont le loup blanc et le loup noir en nous? Eh bien, en fait, ce sont nos deux polarités les plus opposées. Parce que on a tous en nous plusieurs aspirations. On a tous en nous une histoire. Et on a tous en nous le choix de se positionner sur ce que l'on veut nourrir dans sa vie. Et plus que jamais en ce moment, cela est brassé, cela est secoué, cela est remis en cause et cela est remis en question. Cette crise du coronavirus, le confinement, avec tout ce qui se prépare, tous ces changements économiques, écologiques, ont créé pour chacun et chacune de nous, de manière différente, selon justement notre background, selon ce que nous sommes venus être, ce que nous sommes venus faire à l'échelle de la planète, eh bien ça a créé en nous des inquiétudes, ça a créé en nous des angoisses et un stress du lendemain. Et oui, on ne maîtrise plus les règles du jeu. On ne sait pas comment les choses vont évoluer et par conséquent, nos études de prospective, nos planifications, nos stratégies, nos perspectives sont toutes remises en question. Qu'est-ce que je fais face à une telle situation? Alors bien sûr, il y a plusieurs options. Je vais aller faire de la psychanalyse parce que cela va m'aider à gérer mon angoisse du lendemain. Je peux aller en effet faire de la randonnée parce que je vais me dépenser et donc du coup je vais externaliser cette angoisse et ça va aussi me faire du bien. Je peux en effet me lancer malgré tout dans une étude prospective avec plein de chiffres hyper carrés, etc. J'adore d'ailleurs cela, pour
calmer justement tout ce questionnement que le mental. Donc vous voyez, là je travaille sur différents aspects du corps en fonction de là où on est. J'ai envie de dire, les chiffres, vous savez, on les connaît depuis 45 ans. Depuis 45 ans, on connaît le constat. Et pourtant, plus que jamais aujourd'hui, on est face à une situation de crise. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand je regarde comment l'homme s'est toujours projeté en tant que héros, allez, je reviens à ça. Eh bien, quand vous regardez tous les films qui font avancer l'imaginaire de notre planète, qui ont eu un succès mais monumental, Avatar, La Guerre des Étoiles, Matrix, c'est toujours des films où il y a ce combat entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière, votre loup blanc et votre loup noir. Et le héros, c'est toujours celui qui va transcender toute cette étape, qui va être vraiment complètement, je dirais, dédié à cette grande expérience, sauver le monde, sauver la planète. Et au fait, le héros découvre que pour arriver à ça, il doit d'abord, lui, régler un certain nombre de choses. On le voit dans Avatar, eh bien, pour pouvoir sauver la planète, il doit faire un choix. Celui de se transformer, d'accepter cette transformation totale, même physiquement, d'accord, pour aller vers autre chose. L'histoire de Luke Skywalker, c'est pareil, il doit accepter cette transformation totale pour pouvoir tendre la main lors du dernier combat à son père, mais qui est aussi Dark Vador. Matrix. Et quand on revient au dénominateur commun de ces personnes, eh bien à un moment ils ont transcendé toute leur peur. Ils ne l'ont pas transcendé par des études stratégiques. Ils l'ont transcendé parce qu'à un moment ils vont s'aligner, ils vont s'ancrer et qu'ils vont aller connecter l'amour qu'ils ont d'eux-mêmes. Et cet amour au début c'est très compliqué de l'avoir parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce que. Et j'aime à imaginer que la nature, grâce à tout ce qu'elle nous apporte, grâce à toutes les belles choses qu'elle nous offre, eh bien, elle nous apprend tous les jours à aimer des petites choses de notre quotidien, de notre environnement et finalement de nous-mêmes. Et dans ces petites choses qu'elle nous apprend à aimer, elle nous donne toujours le choix. Dans une journée, on a toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles. À quel moment notre loup blanc et notre loup noir vont agir? Eh bien, c'est au moment où on va devoir choisir. Qu'est-ce qui va nous driver pendant cette journée? Notre bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Quelle est la partie de nous que l'on va écouter? Celle qui est défaitiste, celle qui est en proie à la peur, ou celle qui dit « Ok, je fais confiance et je fais le prochain pas ». La semaine dernière, je vous ai parlé du focus. Là aussi, le focus va intervenir. Mais dans la partie de moi que je nourris, c'est une autre part de moi qui intervient dans ce processus. C'est quelle est la partie de moi que je veux écouter. Et pour cela, je dois changer de langage. Je dois adopter ce que j'appelle le langage bienveillant, vis-à-vis de moi et vis-à-vis du vivant. Comment s'exprime ce langage bienveillant? Eh bien déjà, je vous invite à vous observer quand vous parlez de vous. Quand on est dans un manque de confiance en soi, eh bien, vous allez vous dire « Ah oui, j'aimerais bien faire cela, mais je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas l'expertise, je ne sais pas faire. » Eh bien, j'ai envie de dire « C'est une mauvaise réponse. Ça m'intéresse d'avancer dans ce domaine, mais je n'ai pas le temps. » Ça aussi, c'est une mauvaise réponse. C'est ce que j'appelle les excuses conscientes ou inconscientes. La troisième chose, c'est que c'est vraiment ce dont j'ai besoin, mais ah non, c'est toujours pas le bon timing. Ça fait 3 fois que vous y revenez, mais c'est toujours pas le bon timing. Donc, grosso modo, c'est à se demander quand le bon timing arrivera. Peut-être le jour où vous n'aurez plus le choix, et là, vous serez obligé d'y aller.
Et du coup, ça va être très compliqué. Un autre exemple, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, mais finalement, je ne vais pas investir parce que ça coûte cher. Et voilà comment on entretient son loup noir. Comment notre loup noir, tous les jours, vous le faites grandir. Et en le faisant grandir, vous faites grandir un sentiment d'insécurité et de peur qui va et vient constamment en vous, un peu comme un phare. Et à chaque fois que vous voulez faire le pas d'après, il y a quelque chose de l'intérieur qui surgit et vous ne comprenez pas. Ben, en réalité, c'est parce que vous entretenez à la fois inconsciemment, mais surtout dans votre langage, la manière dont vous parlez de vous, votre loup noir. Eh bien, je vous invite à prendre 3 minutes là, maintenant, et lister les 4-5 choses dans lesquelles vous vous reconnaissez alimenter ce loup noir. Donnez-lui un nom d'ailleurs. Donnez-lui un nom. Identifiez-le pour de bon. Est-ce que vous pouvez me partager dans le chat comment ça se passe pour vous quand vous êtes connecté à cette partie-là de vous? Et est-ce qu'en ce moment, cette partie-là de vous vous tétille tous les jours? Parce que je vais vous dire à quelle part beaucoup plus profonde cette part-là de vous est ancrée. Cette part-là de vous est ancrée comme pour des milliards, je pense, de personnes à l'échelle de la planète, à cette peur du manque universel, cette peur du manque qu'on a créée dès le premier jour où on est rentré dans le monde de l'industrialisation. Donc, on a créé des systèmes ça va tellement loin, notre système de consommer, notre système de nous alimenter, notre système de traiter la terre, notre système de supermarché, notre système bancaire sont tous basés sur la peur du manque et la peur de la perte de ce que nous avons. C'est tellement profond dans ce qu'on a mis en place que je pense qu'il va nous falloir un certain temps pour sortir de ce système-là et pour aller dans un écosystème où on va lâcher prise pour rentrer dans le cycle du vivant. Il y a du boulot, hein, faut pas croire. Hein. Et l'exercice n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de résistance. Ça réveille énormément de résistance et de peur en lien avec cette évolution. Comme dirait Yoda, la peur est le côté obscur de la force. Et le côté obscur de la force, c'est ce qui nourrit votre loup noir. Alors, vous l'appelez comment, votre loup noir? Alors, allez-y, j'aimerais bien voir ce que vous me partagez. Alors, Delphine, le processus que vous décrivez en temps court et je vis la puissance de votre formation. Merci beaucoup et à très bientôt. Eh bien, bienvenue Delphine. Je sais que tu es très, que tu as été très assidue avec tous les Facebook Live. Moi, je lui ai donné un petit nom, mon loup noir, pour bien l'identifier, pour bien savoir qui il est. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le loup, globalement, dans l'inconscient collectif, et là je reviens à l'animal, puis après je passerai au loup blanc, le loup, dans l'inconscient collectif, a toujours été présenté comme l'animal dangereux, l'histoire du petit chaperon rouge qui met le loup comme étant un animal sauvage et dangereux. Et aujourd'hui, on a vraiment créé tout un imaginaire autour du loup où le loup fait peur. Résultat des courses, eh bien, ça fait plus de 20 ans que le loup est en France, qui a été réintroduit et qui reste toujours l'animal à abattre, l'animal qui pose des conflits. Et on n'a pas pu changer ça dans l'accompagnement des agriculteurs, notamment je parle des Alpes de Haute-Provence, le loup du Mercantour, d'accord, eh bien ce loup pose toujours des problèmes chez nous en France, exactement comme beaucoup de la faune sauvage. Parce que dans notre imaginaire, le loup est toujours considéré comme l'ennemi. Je vais vous raconter une autre histoire. Le loup en Italie, d'accord? Eh bien, même expérience. Aujourd'hui, le loup en Italie,
rapporte, ainsi que l'ours d'ailleurs, parce que je pourrais aussi parler de l'ours dans les Pyrénées, mais ce n'est pas l'objectif, rapporte aux Italiens plus d'1 million de touristes. C'est-à-dire que c'est une manne écotouristique extraordinaire. Et je peux en parler parce que j'ai accompagné le Mercantour et j'ai travaillé avec le Parc national des Abruzzes sur la thématique du loup et de l'ours pour créer des offres écotouristiques. Autre chose, en France, on a un parc à loups, donc le parc Alpha, qui est à Saint-Martin-de-Vésubie et qui est vraiment au cœur du parc national du Mercantour. Et quand vous allez dans ce parc, il est complètement à l'extérieur, d'accord, du village, etc. Donc il est vraiment dans un écosystème, dans une réserve naturelle. Alors que quand vous allez dans Alpes-Maritimes et dans les Abruzzes, ils ont aussi un parc à loups, sauf que celui-ci est en plein cœur de village, voire même ils ont créé tout un itinéraire pédagogique autour du loup dans une maison ancestrale en plein cœur de village. Et les gens, ils viennent découvrir le loup de plein de manières différentes, avec toute son histoire en cœur de village. Donc, on a fait rentrer le loup comme un allié à Civitella, Alfedena, en Italie, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et en même temps, l'histoire du loup en Italie est une histoire nourricière. C'est l'histoire de Romulus et de Romulus qui ont été élevés par la louve alpha. Le couple alpha, ce n'est pas rien le couple alpha. Le couple alpha est un couple fondateur. Le couple alpha, c'est celui qui va mener le clan. Le couple alpha, c'est celui qui va gérer la tribu. Et vous savez, je vais vous dire une chose, un animal sauvage ne tue jamais pour le plaisir. Il y en a quelques-uns, mais en général, les animaux ne tuent jamais pour le plaisir. Les animaux tuent pour se nourrir, et une fois qu'ils sont rassasiés, eh bien, une gazelle peut passer devant un lion, il ne l'attaquera pas. En revanche, s'il a faim, elle est mal. Ce n'est pas ce que nous, les humains, nous faisons. Aujourd'hui, nous tuons des millions d'animaux alors qu'on n'a pas besoin. On est en surconsommation. Après, on les congèle. Après, on les jette. Je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui en France, les grandes surfaces, bien Carrefour a plus de 80 millions d'euros d'alimentation jetée parce que ça ne correspond plus aux dates, parce que ce n'est plus à la mode, parce que si, parce que ça. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous imaginez la quantité de consommation. Eh bien, tout ça, c'est à cause de ce satané loup noir que l'on nourrit et qui nourrit en nous la peur du manque personnel, local, et ça va bien au-delà, et ça agit au niveau de la planète. Comprenez, l'effet cumulé, je vous ferai un Facebook Live spécifiquement là-dessus, sur l'effet cumulé. Et c'est exactement ça. Ce qui se présente dans ce qui est petit, et ce qui s'y manifeste dans ce qui est plus grand. Et c'est pour ça que je dis, nous avons tous notre responsabilité individuellement et collectivement dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce que nous vivons. Il n'y a pas un coupable. Nous sommes tous coupables. Et ça, c'est vraiment important de le revoir. Alors maintenant, on a fait le constat. Ça, c'est le loup noir. Il est là. Et vous savez quoi? Moi, j'ai décidé de ne plus le combattre. Mieux, j'ai même décidé de l'adopter. Mieux, j'ai même décidé de l'aimer. Parce que c'est une part de nous. Et cette part de nous, elle est importante. Elle est importante pour jouer l'équilibre alchimique, la balance écologique de la planète. Tant qu'on est dans le combat, eh bien, on ne permet pas à un flux de rentrer en harmonie. Les deux polarités sont nécessaires. En revanche, l'enjeu, c'est de les équilibrer, c'est de les harmoniser, c'est de les mettre dans un processus alchimique. Et pour les mettre dans ça, eh bien, je vais juste prendre conscience de mon loup blanc, de ma partie lumineuse, des compétences que j'ai, celles que je juge ne pas être des compétences, de ce que je sais bien faire au quotidien, de ce qui fait que
quelle que soit ma journée, il y a quelque chose à l'intérieur qui m'anime et qui me dit avance, va de l'avant, fais le prochain pas. De ce rêve de petite fille, de petit garçon qui vient à l'intérieur et que j'ai envie de réaliser. De cette contribution que j'ai envie d'amener à la nature, de cet amour que j'ai pour la nature et pour le vivant quand je me balade en forêt, sur la plage ou autre, et que je vois quelque chose de beaucoup plus grand que moi. C'est votre loup blanc. Et ce loup blanc, eh bien, comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de l'alimenter. Vous avez juste besoin de le laisser être, de le laisser s'exprimer parce que c'est la partie naturelle en vous. Et celle-là, eh bien, elle ne vous pose pas de problème tous les jours. Au contraire, elle vous apporte un moment agréable. C'est pas par hasard. C'est pour vous permettre d'équilibrer tout simplement cette partie avec votre loup noir. Vous voyez, c'est encore beaucoup plus facile qu'on le pense. Et pour cela, vous avez juste à faire votre balance alchimique. Vous acceptez de les mettre au même niveau. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il y a qu'ils ont besoin d'être ensemble pour s'annuler. Et c'est comme ça que vous allez faire que votre loup noir va arrêter d'être celui qui vous tire vers le bas de plein de façons différentes, mais plutôt celui qui va vous permettre d'équilibrer votre vision de vos actions, de votre quotidien et du coup du monde. Ça peut amener à plus de tolérance, ça peut amener justement à ce regard bienveillant, ça peut amener à avoir un autre regard sur qui sont les autres et ce qu'ils font. Ça peut amener justement à prendre conscience de notre responsabilité et de l'assumer pleinement. Et ça peut emmener aussi à créer une offre complètement différente, avec une vision complètement différente au service de l'humain et de la planète. Mais ça part de quel est le loup que vous allez nourrir. Et bien finalement, vous l'avez compris, les deux, vos deux loups sont à nourrir. La question c'est, avec quoi vous allez les nourrir? En les combattant, c'est pas la bonne solution. En les écoutant, peut-être que ça commence par là. Et enfin, tout simplement, peut-être, en les autorisant à être au même niveau, tous les deux. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une journée avec, une journée sans. Mais ce qui compte, c'est que les journées avec et les journées sans s'équilibrent. Et quand cette équation-là est équilibrée, eh bien, vous commencez à créer votre empreinte écologique positive. C'est quelque chose de complètement naturel. Quel est le loup que vous allez nourrir? Mais peut-être aussi qu'en ce moment, votre loup noir ne va pas bien. Alors, eh bien, tout simplement, prenez soin de lui et laissez votre loup blanc aller vers votre loup noir. Et le reste se fera naturellement. C'est un processus naturel. Nous sommes des alchimistes de manière naturelle. C'est le fonctionnement de la cellule, c'est le fonctionnement de l'écosystème, c'est le fonctionnement de la nature, c'est même son seul objectif tous les jours. Équilibrer notre facture écologique. Et je peux vous raconter cette histoire de plein de façons différentes pour vous aider à l'intégrer de plein de, justement, à travers plein de parts de vous, jusqu'à ce qu'à un moment vous ayez l'image globale. Et à partir de là, eh bien, ça devient quelque chose de complètement naturel. Mais surtout, vous allez mettre en place ce processus alchimique à l'intérieur de vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ce processus il est intégré, il faut en général soit 90 jours si vous avez déjà fait un bon chemin, soit 3 fois 90 jours, après, ça devient automatique. Et oui, c'est notre cerveau qui a toujours besoin. C'est Hector, comme je dis, qui a toujours besoin de constamment avoir des stratégies. Mais le cœur, moi, le cœur, je l'appelle Hervé, lui, il n'a pas besoin constamment. Lui, une fois qu'il a intégré le processus, il va le chercher parce que c'est intuitif, parce que c'est organique, parce que c'est juste naturel. Mais la nature, elle ne se pose pas des questions. Est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit? Non. Cela se fait, cela se met en place.
Et bien c'est exactement pareil avec nous. Et ça commence par des petites actions et des petites prises de conscience comme celle du loup blanc et du loup noir. Ah, alors Florence, bonjour Florence. Donc Florence est nouvelle et vient de nous rejoindre dans la formation aussi avec son compagnon. Alors mon loup noir s'appelle insécurité, défi. Et oui, c'est ce que je dis, le loup noir, il est nourri par cet inconscient collectif autour de cette relation au manque. Et croyez-moi que cette relation au manque, elle n'est pas seulement chez des personnes qui n'ont pas, qui ont peu de moyens, même des gens qui sont extrêmement riches, millionnaires, ont cette peur du manque. Cette peur du manque, c'est aujourd'hui ce qui régit complètement notre planète. Et c'est ce qui est remis en question en ce moment. La nature dit, ben, vous n'avez plus le choix, lâchez prise, vous allez devoir apprendre à me faire confiance. De toutes les façons, là où je vous emmène, vous ne l'imaginez même pas. Alors quoi faire? La seule chose qu'on a à faire, c'est de comprendre de l'intérieur ses cycles, ses fonctionnements, ses modes de vie, qui elle est, pour pouvoir apprendre à vivre avec elle. Non pas s'adapter à elle, à vivre avec elle. Et c'est vraiment ce vers quoi je vous emmène, à la fois sur un plan subtil, à la fois sur un plan factuel en termes de votre projet, votre feuille de route et vos actions, et à la fois en termes de rythme de vie. C'est ce que vous allez exercer pendant la formation. Et c'est ce que nous allons mettre en pratique pendant les bootcamps. Je vais vous le faire vivre dans vos petites cellules. Et vous allez comprendre de l'intérieur ce que pour l'instant vous êtes en train d'expérimenter au niveau de votre formation en ligne. Puisque la nature, c'est vraiment cela. Et c'est important d'intégrer ça. C'est une autre vision de ce que nous pourrons faire dans les mois, voire dans les 2 ans qui viennent, pour relever justement, Florence, le défi de cette relance économique qui ne pourra se faire qu'à travers une véritable relance écologique. Mon loup noir s'appelle réussite. Ah, tu as peur de réussir, Céline. Ok. Et là, il faut aller voir pourquoi tu as peur de réussir. Donc, en réalité, c'est parce que ta peur de l'échec est tellement grande que tu préfères te dire que j'ai peur de réussir. Mais réussir, ben justement, c'est peut-être aussi aller vers ta lumière, aller vers tes connaissances, donc aller vers ton loup blanc. Mais ce loup blanc, comme je dis encore une fois, on le connaît en réalité beaucoup moins que notre loup noir. Parce que notre loup blanc, c'est quelque chose de tellement naturel, de tellement intuitif, qu'on a du mal à imaginer que notre vie, ça peut être ça. Et pourtant, c'est ça, si on veut vraiment agir à l'image du vivant, en nous, à travers nous et grâce à nous. Alors, je vais vous donner un petit exercice et n'hésitez pas à revenir vers moi et à me partager ce que cela va vous permettre de mettre en place. Je vous invite à prendre une feuille, à la partager en 2 et à dessiner votre loup noir à gauche et votre loup blanc à droite. Et vous allez décrire ce loup noir, d'accord? Et vous allez lui parler avec bienveillance, c'est-à-dire que vous allez vraiment l'honorer comme une part totale de vous. Sans jugement, sans négation, sans rien du tout. Il est là et vous l'acceptez, vous l'accueillez. Et puis à côté, c'est toujours la balance alchimique, vous allez parler à votre loup blanc, c'est-à-dire à toutes ces parties lumineuses que vous avez envie de voir en vous, et puis voilà, tous ces challenges merveilleux qui sont là, et qui sont autant de défis positifs qui vont vous permettre d'avancer et de réaliser de belles choses dans votre vie. Et puis vous allez mettre juste ça en équilibre, et ramener ça vers vous. Et vous pouvez le faire de maintenant. Et vous allez voir que dès que vous ramenez ça vers vous et vers votre équilibre, il y a quelque chose à l'intérieur qui se détend. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est. Juste sentez cette détente. Et là, vous vous ancrez, vous mettez votre focus dans cette détente et vous avancez avec. N'essayez pas de comprendre. Juste vivez-le. Plus vous
serré de comprendre, moins vous y arriverez. Vous aurez les explications beaucoup plus tard, en temps voulu. Voilà, donc je vous invite donc à faire cet exercice, à le partager. Nous continuerons tout au long de cet été à faire les Facebook Live. N'hésitez pas à me dire sur quel ou quel sujet vous êtes intéressé. Mais en tout cas, voilà, je reviendrai sur plus d'aspects tout au long de cet été, sur la facture écologique, sur l'effet cumulé, sur l'empreinte positive, sur la balance alchimique. Mais si vous avez des questions, eh bien, posez-les-moi. Cela fera autant de Facebook Live qui seront autant de réponses à vos questions. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Enfin, on est au milieu de la semaine. Un bel été. Je vous dis donc à très bientôt pour nos prochaines masterclass, pour notre master causerie, donc le 23 qui sera sur les oasis, sur les agroécosystèmes, à l'image de qui on est et comment on peut transposer ça dans notre conscience par rapport à notre projet. Et je vous dis à très bientôt aussi pour le prochain atelier sur les valeurs écotouristiques. Et qu'est-ce que l'écotourisme? Voilà, alors rappelez-vous, toutes nos masterclass sont à 18h30, sauf la master causerie qui est à 20h, d'accord? Et tous nos Facebook Live sont les mercredis à 13h. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et je me réjouis de vous retrouver tous les mercredis. À très bientôt les amis.